Bonsoir tout le monde, bonsoir la MUF, docteur Vincent Carré, ancien chef de service des urgences et depuis le début au combat pour la MUF. Donc vous êtes sur Toulon, qui est un lieu emblématique des combats de la MUF depuis 2001 avec Patrick Pelouse. C'est le 12e service d'urgence de France sur 27 CHU, 300 patients par jour et 110 000 passages aux urgences sur nos 3 secteurs d'activité confondus. Depuis toujours, la MUF est présente sur Toulon et a permis à nos équipes d'avancer et de passer plusieurs caps importants. L'année passée, nos équipes ont engagé un conflit pour l'été 2018 qui aurait déjà dû alerter nos tutelles. Nos équipes, l'année passée, ont engagé un conflit de 118 jours de grève à 15 km de Brégançon, avec des équipes qui veillaient déjà sur notre président de la République, qui voulaient aller au-devant des Français et rencontrer les Français. Il eût été inspiré de venir nous rencontrer déjà l'été dernier. Ça lui aurait permis de comprendre un peu mieux le terrain, un peu nos équipes. Il ne l'a pas fait. Un an après, de manière prémonitoire, il se passe ce qui s'est passé en France et le conflit et la crise que nous connaissons tous. Aujourd'hui, la MUF s'engage avec ses médecins à travers le conflit et la crise de nos soignants, que nous rejoignons entièrement. Et aujourd'hui, on voit que les présidents de CME ont rejoint par communiqué un peu la crise qui nous gagne, ainsi que l'ensemble des syndicats. Donc notre démarche, elle est simple. À partir de demain matin, il y aura une lettre ouverte qui est ici, qui va être adressée à nos 8 députés, nos 6 sénateurs et nos 150 maires du département du Var. Lettre ouverte qui leur rappelle leur devoir de responsabilité et un devoir de prise de conscience au-delà des votes d'appareil, des votes forcés et obligés au détriment des intérêts de tous. Ces élus qui votent avaient déjà été alertés l'année passée sur demande du rapport du Sénat. Je cite, le rapport du Sénat leur avait demandé de ne pas voter la fermeture des lits au vu des conséquences qui en incombaient pour nos équipes. Tous ces députés alertés ont quand même voté, dans un esprit de godillot, ont voté la fermeture des lits. Ils ont voté contre les malades, contre les familles et contre nos équipes. À partir de maintenant, je pense qu'ils vont être à nouveau alertés sur le prochain vote du PLFS, mais ils seront en toute responsabilité devant nos usagers, nos équipes, c'est-à-dire que nous allons publier le nom et le vote de chacun de nos députés devant nos populations, devant nos équipes et devant les familles qui attendront durant des heures sur les brancards lors de la période hivernale qui se présente. Donc voilà, nous prenons nos responsabilités, mais nous en appelons aujourd'hui par lettre ouverte à cette prise de conscience générale au vu de l'ampleur de la crise, au vu de la situation, et nous en appelons à la responsabilité assumée de nos élus et surtout de ceux qui font la loi et qui votent la loi. Il est fini le temps où ces députés, ces élus se cachent et se protègent derrière les urgences et les urgentistes qui assument seuls les conséquences et les responsabilités de leur vote qu'ils n'assument pas. Je pense qu'on est maintenant arrivé à un stade où il est temps que cette volonté de transparence et de responsabilité assumée le soit par tous et au grand jour. Voilà pour l'évolution des choses et de nos combats et le travail de toujours auprès des équipes et du terrain des populations sur Toulon depuis maintenant plus de 15 ans. Merci à tous, bon courage à tous et à bientôt.